Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, cette vidéo va s'adresser en priorité pour vous les hommes. Les filles, vous pouvez aussi la regarder parce qu'elle peut vous être utile, pas forcément à vous, mais à vos maris. Donc aujourd'hui, on va parler mode avec les basiques indispensables de notre garde-robe. Mais avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, je vous demande d'appuyer sur le pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti à chacune de mes vidéos. J'espère que c'est fait, donc c'est parti. Premier vêtement incontournable de notre armoire, j'ai envie de vous parler de la chemise blanche. La chemise blanche, quelle que soit la coupe, quel que soit le col, etc., les poignets et tout ça, vous allez faire un sans faute. Vous pouvez la porter de façon très chic avec un costume, mais aussi vous pouvez la porter totalement casual en la mettant par-dessus un jean. Donc petite parenthèse pour le public non averti sur les expressions, on va dire, de la sphère fashion. Un look casual, on va dire, c'est un style décontracté, mais avec une petite pointe d'élégance. Donc, je pense que vous comprendrez mieux en image. Donc, celui-ci, c'est un look pas casual, et celui-ci, c'est un look totalement casual. Donc, deuxième basique à avoir absolument dans votre armoire, j'ai envie de vous parler du t-shirt. Donc, le t-shirt blanc, il va s'adapter vraiment à tous les styles. Donc, que ça soit en col V ou en col rond, bien sûr, ça passe partout. Vous allez pouvoir le mettre sous une veste pour avoir un look très élégant, mais aussi vous pouvez la mettre sous une chemise avec la chemise ouverte. Si je peux vous conseiller une marque qui va faire des t-shirts, on va dire, de bonne qualité et de bonne coupe, écoutez, c'est le t-shirt que je porte actuellement, qui est de chez Mango, qui est en coton bio en plus, donc bon, voilà, vous m'avez compris. Vous faites quelque chose de bien pour la planète. Et ils sont très bien coupés, vous pouvez les laver autant que vous voulez, mais ils ne se déforment pas. Donc voilà, c'est vraiment... et du coup, écoutez, à ce prix-là, j'ai acheté toutes les couleurs. Voilà. Donc, je vous mets des photos, bien sûr, à chaque fois. Comme ça, vous voyez un peu comment ils se portent. Alors, bien sûr, au niveau du t-shirt, je vous conseille vraiment de porter une coupe droite, voire, on va dire, un peu près du corps. Les t-shirts moulants, les garçons, l'époque des boys bands, c'est totalement terminé. Il en reste quelques-uns, mais ce n'est plus une mode. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, donc si vous avez un buste, on va dire, très musclé, on va dire si vous avez un joli buste, je vous conseille vraiment de suggérer les choses et ne pas faire du show-off comme ça permanent. Troisième basique de la garde-robe, j'ai envie de vous parler des pulls en maille. Alors, les pulls en maille, écoutez, pour moi, c'est l'indispensable. Moi, généralement, j'aime beaucoup les pulls en laine mérinos. Voilà, parce que c'est ceux qui sont les plus abordables, on va dire, en termes de coût. Donc oui, bien sûr, le cachemire et le pull rêvé. Mais pour l'instant, on va dire, je n'ai pas les moyens d'avoir des pulls en cachemire de toutes les couleurs. Donc je préfère vous conseiller, on va dire, un pull en laine mérinos qui est tout fin et qui va faire le job en termes de style. Donc le pull en maille, vraiment, c'est une pièce que l'on peut vraiment porter de façon très casual ou vraiment de façon très chic avec un pantalon de costume. C'est vraiment le pull qui passe partout. C'est celui qui va vous accompagner, on va dire, tout l'hiver. Donc que ça soit dans un format en col roulé, que vous pouvez l'avoir aussi en col cheminé, le col cheminé que je trouve ça très chic, ou en col V ou en col rond. Voilà, c'est vraiment un pull que vous pouvez vraiment porter en toutes circonstances. Est-ce que j'ai des pulls mérinos à vous conseiller? Eh bien oui, donc c'est bien sûr grâce à ma youtubeuse préférée qui s'appelle Sabrina de The French Way, qui m'a fait découvrir une marque qui est présente, qui est distribuée uniquement sur Amazon, qui s'appelle Meraki. Donc cette marque en fait fait des pulls en laine 100% mérinos, de très bonne qualité, qui n'a rien à envier, on va dire, à des pulls qui peuvent aller à des 50 à 70 euros. Donc là, vous allez trouver des pulls, on va dire, entre 20 et 40 euros. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur Amazon pour découvrir cette marque. Vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Vous allez avoir tous les coloris invraisemblables, tous les cols dont je vous ai parlé. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors oui, vous allez me parler des basiques aussi que l'on peut trouver chez Zara. Alors, je suis d'accord, ils sont très jolis, mais je trouve qu'ils ne durent pas dans le temps. Voilà, j'en ai acheté beaucoup de leurs pulls avec la petite couture là, sur les côtés. Malheureusement, après plusieurs lavages, en fait, j'ai été obligé de m'en séparer. Alors que le pull de chez Meraki, vraiment, j'ai beau le laver, il passe très bien et il garde toute ça, on va dire, sa beauté. Voilà. Quatrième pièce indispensable de votre garde-robe, vous le voyez arriver à grands pas, j'ai envie de vous parler du jean
brut. Donc, je vous présente celui-ci. Donc, le jean brut, le jean qui va être, on va dire, bleu foncé. Donc, ce jean-là, ben, écoutez, il se porte vraiment avec tout. Vous allez pouvoir le porter avec une chemise, donc avoir un look très casual chic. Mais aussi, vous pouvez le porter avec des baskets, vous pouvez le porter avec des bottines, vous pouvez le porter vraiment avec tout. Un jean avec une veste de costume, ça peut faire très joli. Vraiment, ce jean brut, je trouve que c'est le jean chic par excellence. Voilà. Avant, je me servais chez Levi's. Je trouve qu'il n'y a plus rien à... J'arrive plus à trouver les jeans Levi's jolis. Je sais pas vous, dites-moi dans la barre des commentaires, mais j'ai beau aller chez Levi's, je ne trouve pas mon bonheur. Et j'ai découvert, encore une fois, vous allez me dire, il y en a qu'après Mango. Encore une fois, chez Mango, en fait, chez Mango Men, j'ai trouvé vraiment ma coupe préférée des jeans. Voilà, donc c'est le modèle, je vous mets des photos là à droite ou à gauche, je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre. Voilà, c'est le modèle Jeanne, J-A-N. Voilà, donc il y en a pareil de toutes les couleurs. Donc en toute saison, il va faire le job en fait. Donc bien sûr, n'ayez pas peur les garçons, les jeans slim vont à tout le monde. Voilà, pour moi, le jean slim, c'est la base de tout. Après, vous pouvez trouver des jeans avec des coupes droites, mais ça se fait plus trop. Cinquième basique qu'il faut absolument avoir dans son armoire, j'ai envie de vous parler du pantalon qu'on appelle, on va dire, chino, ou alors un pantalon, on va dire, classique en coton. Donc, ce pantalon-là, je trouve qu'il a débarqué il y a quelques années. C'était pas encore trop la mode. Et je trouve que c'est le pantalon qui va à tout le monde. Donc, il peut être décliné dans toutes les couleurs. Il peut se marier, bien sûr, avec de nombreux styles. Donc, vous pouvez avoir... Donc, alors, il y a plusieurs. Donc là, moi, j'en ai un toujours pareil. Toujours pareil de mon fournisseur, bien sûr, officiel de la marque Mango. Donc, voilà, c'est on va dire, un pantalon chino camel. Donc là, vous allez avoir des poches jeans, mais vous pouvez avoir aussi des poches passe-poilées ou des poches à boutonnage. Voilà, donc c'est vraiment un pantalon qui s'adapte vraiment à tout. Donc le chino, vraiment, peut se porter dans de nombreux styles. Donc vous pouvez le porter très chic avec un petit polo et un petit mocassin. Voilà, vous pouvez aussi le porter, mais toujours pareil, le polo, mais des baskets. Voilà, vraiment, c'est le pantalon qui s'adapte vraiment à toutes les occasions, vraiment. Donc après, j'ai pas de marque de prédilection, donc bien sûr, je vous conseillerais d'aller prendre les chinos que moi j'utilise de la marque Mango. Mais par contre, voilà, s'il y en a un que je peux vous déconseiller, les chinos de chez Primark, j'en ai fait l'utilisation. La toile se vieillit très vite, c'est pas du tout quali, quoi. Sinon, vous allez avoir des chinos très jolis chez Devred. Chez Bershka aussi, vous allez avoir quelque chose de pas mal. Voilà. Chez Zara, je ne suis pas très fan. Petite parenthèse de Zara. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur les photos du site les photos de chez Zara? Je trouve qu'en fait, leurs photos ne sont pas du tout parlantes en fait. Si j'ai vraiment... si j'arrive à vous trouver un exemple, je vous l'accroche ici. Il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème chez Zara. Je ne sais pas. Alors, grâce à Dieu, ils vendent, mais c'est pas grâce à leurs photos. Et alors, les positions, mais on est au-delà du réel. Des fois, c'est de l'ordre les pauvres mannequins peuvent attraper des scolioses, quoi. Donc, vraiment, cette petite parenthèse, je voulais en parler parce que je pense qu'il n'y a pas que moi qui pense ça. Le site de chez Zara, on va dire les mannequins Zara, les photos, ça va pas du tout, quoi. Voilà. Donc, bref, passons. Donc, le chino, vraiment, c'est le pantalon de toutes les circonstances. On peut le porter très chic comme très décontracté. Vraiment indispensable dans votre armoire. Donc, sixième et dernier basique à avoir absolument dans son armoire, j'ai envie de vous parler du costume. Donc, bien sûr, on va parler du costume, pas le costume 3 pièces, le costume de base, c'est-à-dire un pantalon et une veste. Voilà, pour moi, c'est indispensable à avoir au moins, au minimum, un costume dans son placard. Pour la simple et bonne raison, c'est pas que vous allez le porter tout le temps, mais pour la moindre occasion officielle où il s'agit de porter un costume, donc que ce soit pour un rendez-vous professionnel, que ce soit pour un enterrement, un mariage, un baptême, suivant le baptême auquel vous êtes invité, je pense que le costume noir, voilà,
je dis bien noir ou bleu. Voilà, il y a cette grande mode du costume bleu que je trouve très joli. Mais voilà, pour moi de base, il faut avoir au moins le costume noir dans son placard. Voilà, que vous pouvez sortir au moins à chaque occasion officielle. Donc pour les costumes, généralement, j'ai pas de provider officiel. Pour le costume noir, je vais vous conseiller vraiment d'aller plus vers chez Zara, par exemple. Si vous êtes par contre, si vous avez déjà des costumes en votre possession, je vous conseille vraiment de se jeter chez Devred, qui ont des petites perles. Voilà, donc je vous en mets à droite ou à gauche, qui vont avoir des petites perles un peu d'originalité, qui ont un petit côté un peu dandy chic, qui peut faire grave le job. Ayez vraiment un costume au minimum dans votre armoire. Donc voilà, donc je viens de terminer donc avec les indispensables à avoir dans sa garde-robe. Bien sûr, donc je vais vous mentionner tout dans la barre d'infos, les vêtements que je vous ai présentés en photo, donc parce que la plupart des vêtements que je vous ai présentés de moi-même sont peut-être plus disponibles. Donc tout ce que je vous ai présenté en photo sont de la collection actuelle de la marque. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans la barre des commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Donc si ce n'est pas déjà fait, ce qui est très grave, je vous invite à appuyer sur le pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez prévenu à chaque sortie de mes vidéos. Donc mes vidéos, elles sortent tous les dimanches à partir de 18 h. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et bien sûr, ça risque d'être la première d'une série de vidéos consacrées à la sphère fashion. Donc il me manque plus qu'à vous dire, écoutez, de passer une belle semaine. Moi, je vous dis à dimanche prochain et je vous fais de gros bisous. Bye. Et c'est que du kiff, les amis.